Benachimungu sur le site minière de la SACIM. Une longue séance de travail autour du garant de la nation avec tous les acteurs impliqués dans le contrat entre le gouvernement et l'exploitant chinois ainsi que la MIBA. Après avoir écouté attentivement toutes les parties, le chef de l'État a instruit la mise sur pied d'une commission paritaire composée notamment du gouvernement à travers les ministères des Mines, du portefeuille du Collège Mines et Énergie du cabinet du chef de l'État et de la MIBA. Nous sommes très contents de l'arrivée du chef parmi nous. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les réalités de la SACIM. On a toujours qualifié à tort la SACIM d'être une entreprise chinoise. Alors qu'à la SACIM, la partie chinoise a 50% de parts sociales et l'État congolais a 50% de parts sociales. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Nous nous étions réjouis lorsqu'il a demandé à ce qu'au niveau de l'IGF, on vienne enquêter pour établir les responsabilités de chaque partie. Je pense que l'IGF a déjà fait son rapport. Le président n'ignore rien de la situation de la SACIM. Il a toute la situation et il sait quelles décisions prendre pour l'intérêt général de chaque partie. La plupart des travailleurs de la SACIM se plaignent de tout. Des mauvaises conditions de travail au non-respect des heures supplémentaires en passant par des contrats de travail que réclament les ouvriers avec plus de 3 ans d'exercice comme journalier. Toutes les recettes sont donc bonnes pour inciter les agents à la révolte. Nous sommes en train de passer un moment tellement difficile dans cette société. Parce que c'est notre société, ça se trouve dans notre pays. Mais nos frères sont en train de nous maltraiter sérieusement. Parce que si nous suivons, la société n'a pas de convention collective. Quand cette société a commencé, on nous paye 26 jours, le mois de 30 jours, et on nous paye 27 jours, le mois de 31 jours. Mais à un certain moment, on commence à nous payer 22 jours. Le mois de 28 jours, on commence à nous payer 20 jours. Comme le mois de septembre, l'année début de cette année, on nous a payé 20 jours. Ce n'est pas correct. Parce que si nous suivons la loi congolaise, une société, après 6 mois, la société doit être dotée d'une délégation syndicale. Mais cette société a 8 ans sans cette délégation syndicale. Mais ngai naza pensionné. Toza ba pensionné na équipe tozalia o siko lelo ndemu kona biso sukawa. Lobby toko kende libela. Mais tozangi ataka do moko. Tosengi bakado baboyi. Balobi bo pesa ba doléance, to pesa ba doléance ba bengali biso. Yango wana na baksiwan. Tozale le côté. Ba baninga ba tikala kusala musala. Ba kusala bien té. Voilà pourquoi le chef de l'État appelle au respect des engagements de la part de la société chinoise, surtout en termes des actions sociales en faveur de la population, allant de l'embauche à l'électrification en passant par la construction des forages d'eau. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo insiste également sur la révision à la hausse des salaires des agents en colère depuis des années. Mais le tout devra se faire dans le respect des termes du contrat gagnant-gagnant entre les parties, mais surtout remettre la MIBA dans ses droits sans pour autant léser l'investisseur chinois qui a demandé aussi à l'État de protéger ses intérêts. Il poursuit donc sa tournée dans l'espace Grand Kassai. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en début de soirée de ce mardi 28 décembre à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, où il a été accueilli par une foule enthousiaste rassemblée au centre-ville de Cabinda. Le président de la République a rappelé à la population locale le programme de construction des infrastructures nécessaires au développement de la province. Reportage. Voilà, nous passons directement à la primature. Le chef de l'État, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kenge, a eu des échanges fructueux avec une délégation de l'Association des fournisseurs des services d'accès à l'Internet, au menu la promotion de l'industrie de l'Internet en République démocratique du Congo, Pati Tondouangou.
Les développements socio-économiques passent aussi par la maîtrise de l'Internet, outil indispensable du travail qui permet la collecte rapide des données. Une délégation d'Internet Service Provider Association a rencontré le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge ce mardi 28 décembre 2021 pour voir dans quelle mesure ISIPA-DRC peut contribuer au développement de l'industrie Internet en République démocratique du Congo. Cette délégation a à l'occasion présenté au chef du gouvernement l'état et l'atmosphère des affaires dans leur domaine de travail sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avons passé en revue les différentes réalisations de l'association de fournisseurs d'accès Internet, notamment les infrastructures qu'on a pu mettre en place, qu'on appelle le point d'échange Internet, qui sont installés à Kinshasa, à Goma et à Lubumbashi. Le Premier ministre a été très favorable et il a été à l'écoute et il a promis d'être impliqué pour, dans la mesure du possible, apporter son soutien et aider aux difficultés que les acteurs du domaine du numérique expérimentent sur le terrain. ISIPA-DRC a entre autres pour rôle de défendre les intérêts des entreprises qui vendent les services Internet et la promotion des nouveaux services. La situation de vente des chinchards dans les marchés, nous en parlons à présent. Une nouvelle tarification des prix des poissons depuis quelques jours. Un carton de 30 kg des chinchards de 16 plus se vend à 105 000 francs congolais au lieu de place de 95 000 francs congolais. De telles explications, Sandra Nyanki. Un nouveau pari gagné dans le combat du juste prix des produits surgelés sur le marché. Impossible hier, à ce jour, la population de Kinshasa peut acheter 1 kilo de chinchard Mpiodi 16 plus à 2000 francs congolais et le carton à 65 000 francs au lieu de 95 000 francs congolais. 30 000 francs congolais épargnés pour le bonheur des commerçants et des ménages. On a 65 000. Le gouvernement, par le truchement du ministre de l'économie nationale, a réalisé une promesse que d'aucuns pensaient irréalisable. Les poissons chinchards de juste prix sont donc disponibles. Faire du secteur agricole une clé pour la croissance économique durable et la réduction de la pauvreté, c'est le cheval de bataille du gouvernement de la République par le biais du ministère de l'Agriculture. Résultat, relance des activités du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Les produits de la saison dernière sont déjà sur le marché et vendus à un prix accessible. Marthe Manganzakalala. Chose promise et chose due, le produit du parc agro-industriel de Boukangalonzo, de nouveau sur le marché de Kinshasa. Tenez, un sac de 25 kg de farine de maïs se vend à 20 000 francs congolais. La relance officielle des activités commerciales est intervenue ce mardi 28 février 2021. Cérémonie présidée par le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, Apollinaire Bilosso. Pour les nouveaux comités de gestion de Boukangalonzo, nous ne pouvons que les encourager. Nous ne pouvons que louer l'initiative qu'ils ont prise en travaillant dans de maigres conditions, mais néanmoins en mettant à la disposition des ménages la farine de maïs. Nous nous réjouissons par le fait que la farine est là, dans des points de vente, disponible à un prix accessible. Le comité de gestion de cette institution se bat pour assurer la régularité des stocks de produits disséminés dans différents points de vente de la capitale. Et je commence d'abord par saluer le président de la République. Sans lui, aujourd'hui, Boukangalonzo allait être enterré. Comme nous avons promis lors de mon premier discours, nous avons lancé le maïs grâce
au ministre Désiré Birianzi qui se bat. Nous avons notre politique. Je vous rassure que la population va être satisfaite. Ce n'est pas que nous lançons juste pour les fêtes, mais c'est pour satisfaire la population durant tous ces mandats du président de la République et voir le mandat prochain. Nous vous rassurons que la population va être servie avec le produit Bukanga Lonzo. Ceci dit, la population est invitée à reprendre l'habitude de manger qualité avec les produits Bukanga Lonzo. Revenons-en au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui poursuit sa tournée dans l'espace Grand Kasaï. Il est arrivé en début de soirée de ce mardi 28 décembre à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, où il a été accueilli par une foule enthousiaste rassemblée au centre-ville de Cabinda. Félix-Antoine Tshisekedi a rappelé à la population locale le programme de construction des infrastructures nécessaires au développement de la province. Reportage. Sur le chemin pour Cabinda, dans la province de Lomami, le parcours est périlleux. Le président de la République a pris mardi tout son courage en main pour prendre la route de Cabinda en passant par Nganda-Jika afin de se faire une idée de ce que représentent les défis en termes d'infrastructures qu'il faut relever. Le cortège présidentiel s'est plusieurs fois embourbé sur un terrain très accidenté et quasi impraticable. L'occasion était pour le garant de la nation de palper du doigt les réalités de la détérioration très prononcée des routes du Grand Kasaï. Au départ de Mbujimaï à 9h, c'est autour des 21h que le président et sa suite ont foulé le sol cabindé. Quelques minutes après, il s'est adressé à la population qui l'attendait depuis la matinée. Prenant la parole après les mots de bienvenue du gouverneur de province, le chef de l'État, tout en remerciant la population de l'accueil et de sa patience, a rassuré de la construction des infrastructures, particulièrement les routes. Il a mis en exergue le programme de santé universel qui devra permettre à la population de se soigner sans trop de peine. Le cri, les problèmes et les difficultés des habitants de ce coin, le chef de l'État dit les avoir entendus. Juste après, Félix Tshisekedi a conféré dans la même soirée avec quelques personnalités de cette province. Réunion de sécurité à Bunia entre le gouverneur militaire Denis Bouboya Kachama et les responsables des services. Réunion élargie au vice-ministre des Affaires étrangères. Les jeunes ont été sensibilisés à quitter les groupes armés. L'image et commentaire. Les affaires étrangères, Sami Adoubango, prône une réconciliation véritable et sincère de fils et filles de l'Ituri. C'est là pour faire face à l'activisme de groupes armés qui sont traqués par les forces armées. Déclaration faite ce mardi à son arrivée à Bunia, où il a été récit en audience par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny. Au menu des échanges, la situation sécuritaire qui prévaut en Ituri pour ses membres du gouvernement. La paix en Ituri passe également par les programmes de démobilisation, désarmement, réintégration communautaire et stabilisation. On ne peut pas rester d'une façon inertique sans pour autant trouver solution. Si, quel que soit le problème, il y a toujours une piste de sortie. Nos frères qui ont pris les armes, nous avons le droit d'approcher nos frères et de se dire certaines vérités. Il faut déposer ces armes-là. C'est un programme sur lequel le chef de l'État compte beaucoup, un programme qui pourra aider et nos frères qui ont pris les armes, ainsi que nous-mêmes la population. Durant son séjour en Ituri, le vice-ministre des Affaires étrangères prévoit des rencontres avec plusieurs couches sociales ayant trait à la vie de la population. La radio-télévision nationale congolaise est dans une quiétude habituelle, contrairement aux fausses rumeurs qui ont circulé hier, faisant état d'un crépitement de balles au sein de l'entreprise. Voyez cela plus en détail dans ce reportage. Ils étaient chacun à son poste. Les travailleurs, agents et cadres de la RTNC 1 ont vaqué librement ce mardi 28 décembre 2021 à leurs occupations quotidiennes. La rédaction du journal télévisé en français a tourné en plein régime. C'est le cas ici, dans la salle de la conférence des rédactions présidée par la chef d'édition Marthe Mangaza. Même chose dans la salle des machines et à l'honneur. Les techniciens chargés de diffuser les images à l'antenne n'ont pas dérogé à la règle.
Ça m'étonne vraiment d'entendre ces rumeurs-là le matin parce que ici chez nous, nous sommes calmes, tout se passe très bien, nous sommes au travail, nous sommes avec des collègues ensemble ici qui sont en train de travailler. Depuis quelle heure? Nous sommes là depuis 7 heures. Il y a des amis qui ont passé la nuit ici, ils sont partis, il n'y a pas de problème. Contrairement aux rumeurs folles qui ont circulé dans les réseaux sociaux, selon lesquelles la radio-télévision nationale congolaise RTNC1 Kinshasa aurait été attaquée par des inconnus lourdement armés. Il n'en est pas question. Un fake news de mauvais goût qui malheureusement a provoqué un effet boule-neige à travers le pays et le monde. Beaucoup d'appels ce matin, parce que j'ai travaillé le matin, j'ai fait la revue de presse. J'ai eu des appels venant des provinces, de Kinshasa et tout ça. Les gens me disent, j'étais d'ailleurs surpris qu'on m'informe que la RTNC était entourée, qu'il y avait des armes qui crépitaient de partout. Ça m'a surpris, je leur ai dit depuis le matin, je suis là, il n'y a rien. On est tous dans le calme, il n'y a pas de coup de feu. Bon, je ne sais pas là où ils ont eu cette information. Ce sont des rumeurs qui ont couru ce matin, mais heureusement que ce ne sont que des rumeurs. Donc... La RTNC, église au milieu du village, a vécu une tranquillité hors pair en ce mardi 28 décembre 2021. Et l'ambiance au travail était bon enfant. Lancement officiel des travaux d'élaboration de la stratégie sectorielle du ministère des Transferts, voie des communications et des désenclavements, travaux lancés par le ministre Chérubin Okende-Senga. Suzy Ngoy pour la synthèse. Organisé avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement et de l'Agence coréenne de la coopération internationale COICA. Ces travaux devront permettre la mise à jour du système des transports congolais qui est multimodal. Le représentant du PNUD a dans son mot souligné que l'élaboration de la stratégie des transports est indispensable pour la République démocratique du Congo au regard de sa superficie et de sa densité. Tout en reconnaissant les faiblesses du système de transport en RDC, le ministre Chérubin Okende-Senga a pour sa part appelé les participants à ces travaux à la sudité afin d'atteindre les résultats. Les résultats de ces travaux doivent tenir compte de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut moderniser le système de transport dans tous les sous-secteurs, a dit Chérubin Okende-Senga. C'est ici une occasion pour moi de rappeler à l'attention de tous que je crois fermement que la matérialisation de cette vision rationnelle est à notre portée. Si en parfaite communion avec le chef de l'État, nous maîtrisons à la fois l'importance et l'efficience du secteur des transports, notamment dans le pilotage de projets à impact visible pour la République démocratique du Congo. Cette cérémonie a connu la participation des secrétaires généraux de l'administration publique, les directeurs généraux et coordonnateurs des entités sous tutelle de transport, ainsi que d'autres personnalités impliquées dans le secteur du transport. Suivez à présent les explications du décret du petit témoin de l'entreprise sur la transformation du PAPS. L'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROCEM en sigle. Je profite de cette période de fin d'année pour remercier le président de la République, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour les réformes initiées dans le secteur de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, par le biais du gouvernement de la République conduit sous le leadership de M. le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Je remercie particulièrement le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Maître Stache Mouanzi Moubembe, pour son management, qui a permis à l'aboutissement de la signature du décret fixant les statuts de l'établissement public dénommé Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROCEM. L'année 2021 a été marquée notamment par la transformation du programme d'appui au secteur privé, PASP, en Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, APROCEM. L'APROCEM va mener des études appropriées et élaborer des statistiques devant permettre notamment de servir de soubassement au gouvernement pour la définition de politiques de promotion des classes moyennes congolaises. Avec les missions lui dévolues, plusieurs mesures d'appui aux classes moyennes seront proposées pour promouvoir l'émergence de la masse laborieuse du pays. Que l'année 2022 soit celle de l'émergence des classes moyennes congolaises, et ce,
Conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à travers le Programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC en sigle. Ensemble pour la promotion des classes moyennes congolaises, vive la République démocratique du Congo et bonne année 2022 à tous les Congolais. Élu récemment, la conférence de presse sous les auspices du syndicat de développement des travailleurs du Congo. L'objectif est de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le développement des entités à partir de la base. Luxon Kabala pour le reportage. Les de la presse locale sont fixés sur la détermination du syndicat de l'administration publique d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le développement des entités à partir de la base. Le secrétaire général du syndicat du développement des travailleurs du Congo donne les assurances quant à la matérialité de cette réalité vivante dans un passé récent en République démocratique du Congo. Nous créons une coopérative de tout le monde, des paysans, des travailleurs d'entreprise et des fonctionnaires de l'État. Une structure qui va mettre tout le monde ensemble pour réfléchir ensemble, si pas autour de la production, parce que quand on parle de la production, et là nous visons le monde rural. Et quand nous parlons de la transformation, nous aurons à acquérir de minoterie, des machines pour transformer les produits. Alors, nous nous mettons ensemble pour parler au niveau de la commercialisation, nous aurons le même langage. Au niveau de la consommation, nous aurons le même langage. Voilà la raison pour laquelle votre syndicat initie cette coopérative où tout le monde va se retrouver. Cette coopérative est dénommée coopérative ouvrière, paysanne, des agents, fonctionnaires. Il y a lieu de s'approprier des programmes du syndicat de développement qui va résoudre un certain nombre de problèmes dont la modernisation des villages, l'instauration de l'administration des villages avec retombées positives, l'exode urbain. Notre confrère Jean-Pierre Ndolo Demazou nous parle de cette réunion qui a eu lieu à l'hôtel Memling dans le cadre du projet Tafulur Pamouja du mouvement Sans les femmes. Le mouvement Rien sans les femmes peaufine des stratégies pour l'appropriation de la résolution 1325 et des ODD 5-16 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La rencontre de Memling a regroupé une trentaine de députés nationaux et autres membres des organisations de la société civile congolaise. Une participante de taille à cette rencontre, la représentante de la ministre près le président de la République, Madame Nana Manouanina, et des différents points focaux du mouvement Rien sans les femmes venues des provinces du Tanganyika, Lualaba, Nord Kivu, Sud Kivu, Haut-Katanga, sans oublier la ville-province Kinshasa. Nous avons été intéressés d'abord par cette résolution 1325 sur laquelle nous avons travaillé longtemps. Donc nous sommes obligés d'aller faire la restitution, surtout de notre commission genre et famille, pour que nous puissions vraiment tous ensemble travailler pour l'intérêt de nos populations. Pour la consultante en genre et modératrice de la réunion, Madame Faïda Mwangiloa, l'activité a visé plusieurs objectifs. Elle a contribué à accroître la participation des femmes dans les instances de prise de décision et à consolider la paix durable en République démocratique du Congo. Pour lier l'utile à l'agréable, 3 expertes en genre ont présenté aux participants la vie d'ensemble de la R1325 et ses résolutions connexes des ODD 5 et 16 et le rapprochement entre les deux instruments juridiques internationaux. Journaliste d'investigation et système d'intégrité publique en République démocratique du Congo, c'est le thème développé au cours d'une session de formation organisée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à l'intention des journalistes et acteurs de la société civile. Mamita Bangoulou. Au total, 40 personnes, dont 25 journalistes et 15 délégués de la société civile venus de Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi et Congo central ont bénéficié de la formation animée par François Elika, expert du PNUD. Elle s'est déroulée dans une approche d'échange. Le médecin qui vous reçoit à l'hôpital, si le jour où il est en train de vous administrer le comprimé, si pendant ce temps il est en train de faire la crise qui va l'amener à la mort,
Les contrôles citoyens dans la lutte contre la corruption, le rôle de la société civile dans la responsabilité sociale ont constitué les modules de cette formation. Cette session vise à stimuler et à renforcer les capacités des chevaliers de la plume et ceux des micros sur les questions relatives à la promotion de la redevabilité. Les journalistes n'ont pas manqué de réagir face à cette formation. Donner de la matière, il faut maintenant faire la vulgarisation, il faut faire la sensibilisation à tous les niveaux, surtout des autorités de notre pays qui sont impliquées dans cette thématique-là de la lutte contre la corruption. On a besoin de moyens, on a besoin d'appui qui nous abandonnent de passer toutes les barrières qui font. La formation a permis de renforcer les capacités des hommes des médias et ainsi leur permettre de mener à bon les investigations sur terrain. La solidarité du partage en action dans la province de Lualaba où le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini a partagé un repas de cœur avec les enfants venus de différentes maisons d'encadrement. Il était question pour eux de célébrer la fête de nativité du Christ en beauté. Les enfants issus des différentes maisons d'encadrement, dont les orphelins, les sourds-muets, les enfants des fonctionnaires de l'État et d'autres familles démunies, qui ont été accueillis par Fifi Masuka Saini en tant que maire pour célébrer la fête de Noël. L'autorité provinciale a d'abord écouté ces enfants qui lui ont témoigné leur reconnaissance pour les différentes initiatives en leur faveur qui visent à redorer l'image de la province. Par la même occasion, ils ont présenté quelques doléances d'ordre social en espérant l'implication personnelle de l'autorité du Lualaba. Madame la gouverneure de la province là-bas, comme recommandation, nous vous demandons l'aménagement de l'école Ephrata. Ému par ses allocutions, Fifi Masuka Saini a rassuré ses enfants de sa détermination de concrétiser la vision du chef de l'État dans tous les domaines ici au Lualaba, dont le slogan est « Le peuple d'abord ». Chers enfants, en tant que mère de famille, parce que vous occupez une place de choix dans mon cœur, sachez que je veillerai à ce que votre avenir soit garanti à travers une bonne scolarisation en vous donnant des infrastructures et un personnel nécessaire pour votre formation intégrale. Accompagné de ses invités, le gouverneur ad intérim a procédé à la remise des cadeaux qui s'en est suivi du partage de la nourriture pour chuter par la remise des cartes de vœux. De politique avant de boucler ce journal, sortie officielle de l'aspect dynamique Génération Kabunda Kabunda ce dimanche 26 décembre 2021 dans le Haut-Katanga, dont la coordination provinciale est assurée par Titiane Bouyi. Cette structure prône l'amour, le social et bannit le tribalisme. On en sait plus avec Marie Kalong. La place d'Hexacon du boulevard Moussiri à Lubumbashi était en ébullition dimanche 26 décembre 2021 pour cause la sortie officielle de l'ASBEL Dynamique Génération Kabund à Kabund, dont la coordination provinciale est assurée par Titiane Bouyi. Ayant pour autorité morale Jean-Marc Kabund à Kabund, la DGK prône l'amour, le social et bannit le tribalisme. Venue de tous les coins de la ville que préfère, la population luchoise a pris connaissance du bien fondé de la DGK, présentée par sa coordonnatrice provinciale, Titiane Bouyi. La DGK œuvre notamment pour la promotion de la démocratie et d'un état de droit, la consolidation effective de la paix, lutter et bannir toutes sortes d'antivaleurs telles que le tribalisme, surtout soutenir et encourager les actions du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le second volet de la manifestation était la coupure du ruban du siège de la DGK par son président national Paul Kankonde. La coordonnatrice provinciale rassure l'implantation de la structure à grande vitesse sur l'ensemble du Grand Katanga et fait appel à la population à adhérer massivement à la DGK, à l'exemple de sa famille biologique qui a déjà emboîté les pas. Voilà qui met fin à cette édition réalisée par Iverson Kaboba Rodepanda. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi à toutes et à tous.